Bonjour, c'est Dominique. Alors, voilà, je vous montre ce qu'on est pour la dernière page. Alors, une chose que je voulais parler, c'est que ici, avant de mater, il faut placer le fermoir. Alors, d'ailleurs, ici, je m'aperçois que j'ai mis mon papier dans ce sens-là. Bon, des choses qui arrivent. Il a fallu que je le mette dans l'autre sens. Et bon, je vais le laisser quand même comme ça parce que, vu que les cartes twistent en même temps, c'est à l'endroit comme ça. Alors, de toute façon, je vais avoir une photo dessus. Je laisse ça comme ça. Mais en principe, on aimerait mieux avoir dans cette direction ici. Alors, je n'ai pas maté ici parce que je voulais mettre un fermoir. Je vais vous en parler. Et puis, ensuite, ben, moi, quand je vais poser le fermoir, je vais pouvoir mater l'intérieur. Et puis, c'est ce que ça donne. Alors, vous voyez, quand on le ferme, juste à faire ça. Alors, imaginez, là, juste ça. Alors, ça fait que question de placer les cartes. Alors, je ne comprends pas que les gens le fassent encore. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu mon tuto pour éviter que ça arrive dans le futur. Alors, voilà. Tout ça, c'est à cause du deuxième X et du fait qu'on est à 2,5 cm ici, minimum, du bord. Et moindrement, vous êtes à moins que 2,5, vous allez voir qu'il y a un frottement. Et puis, si vous faites plus que 2,5, c'est tant mieux. Alors, le fermoir, je vais vous en parler tout de suite. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Alors, mon fermoir, j'ai décidé que... Alors, il faut penser un peu à ce qu'on va faire sur le dessus ici. Alors, moi, je vais faire une pochette, ici, avec un petit rabat, question qu'il y ait des espaces photos. Et puis, c'est la carte qui est ici, qui va être ici, comme ça, avec la carte qui va entrer à l'intérieur de la pochette, qui va garder le fermoir fermé. Le rabat fermé, le fermoir en position. Alors, vous choisissez une des cartes que vous voulez dans votre collection. Et puis, vous calculez avec un petit contour de 1 mm ou 2 mm autour. Vous faites une petite ligne pour le 2 mm ici, quel qu'il soit autour, vous avez choisi. Ici, on va avoir besoin quand même d'un bon gousset parce qu'on a toutes les cartes ici. Il faut penser qu'il y a toutes les photos, plus ici. Alors, moi, j'ai mis, je pense que j'ai mis 6 mm, 1 cm de gousset. Et puis, une bande de collage. Alors, j'ai déjà coupé ça. Ici, moi, j'ai décidé que j'arrondissais. Je vais arrondir le côté de la carte qui se trouve être ici et ici. Même chose pour ça ici et ici. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je fais ça bien simple parce que je ne voudrais pas que ce soit trop compliqué pour terminer la page, pour qu'on puisse passer à la prochaine. Alors, ici, une ligne de pliure et puis 1 cm plus loin, une deuxième, bien parallèle. Donc, ici, on efface ici. On plie tout ça. Alors là, on va pouvoir l'installer. On va tenter de la centrer, évidemment, la centrer ici, pour que ce soit plus facile à tenir. Alors, s'il est en bas, peut-être que ce serait plus difficile la carte qui va être à l'intérieur pour tenir tout ça. Alors, moi, j'ai décidé de la faire comme ça. Vous pouvez essayer de la faire pas centrée si vous voulez. Vous pouvez expérimenter vos idées aussi. Excusez, là, j'ai un petit problème technique. Ici, comme ça. Alors, la colle sur l'extérieur ici. Je vais essayer d'avoir réparé. Le trou est plus profond que ça. Alors, la colle ici. C'est parce que j'ai de la colle qui a séché. Là, mon pic n'est pas assez profond. Donc, ça fait juste se libérer un tout petit peu. Alors, on l'installe ici, sur le bord. Moi, je la centre. Ça veut dire que le gousset est complètement à l'extérieur. Alors, le pli du gousset, il faut qu'il soit à l'extérieur, comme ceci. Excusez. Une chose que j'étais en train de réfléchir. Alors maintenant, quand on va tourner comme ceci, alors, c'est important que votre rabat ici ait été un peu plus petit parce qu'on va devoir l'entrer à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que ici, on est côté tranche. Alors, si on a un gousset aussi important du côté tranche, on va avoir des problèmes que quand on va tourner la page, ça va arrêter là. Ça ne voudra pas descendre. Alors, il faut que notre gousset soit penché un peu comme ça. Alors, je pourrais même aller en enlever un petit peu plus, mais bon, est-ce que j'ai de l'espace? Je pense que oui. Je vais en enlever un petit peu plus ici sur la longueur. Je n'ai rien maté, puis les cartes sont encore à l'intérieur. Donc, je vais en enlever un peu pour permettre au gousset de se plier davantage, de se coucher davantage. Alors, je m'installe sur ma... J'enlève à peu près, c'est peut-être 3 mm. 3 mm, je pense que ça serait bien. Je mets ça bien droite. Comme ceci. On va s'enlever ici. Je vais arrondir mes coins.
avec le gros. Voilà, c'est fait. Donc, je vais fermer ici. Alors, le fait que j'ai rapetissé un peu la largeur ici fait que je vais pouvoir me coucher plus. Alors, quand on va rentrer la carte ici, dans la pochette, ça va coucher. Alors là, vous allez pouvoir installer votre carte ici. Mater derrière. Si vous voulez mettre une petite pochette, vous pouvez aussi, pas de problème. Et puis, ici, je vais faire, alors premièrement, une pochette latérale comme ceci. Donc, j'ai pris une chute. Et puis, j'ai fait une marque ici. Alors, j'ai à peu près 8 mm chaque côté, mais ça va fonctionner quand même. Alors, parfois, on préfère aller un petit peu plus petit comme bande de collage. Question de pouvoir utiliser la chute. Quand il manque juste 1 ou 2 mm, je pense qu'il n'y a pas de problème de s'organiser avec ça. Ici, je vais biseauter un côté les bandes de collage. Je plie tout ça à l'intérieur. C'est ici. Je peux faire ça même si ce n'est pas un rabat. Alors, on va coller ça ici. Alors, le côté que j'ai biseauté va être ici. Donc, on met la colle sur le côté. Il ne faut pas être trop grand. Ce qui peut être un quart de millimètre trop petit. Ceci. Une fois que ça c'est placé. Encore placé. C'est ça, avec le papier épais, c'est plus difficile. Hein? Il faut faire attention parce qu'on a des goussets dessous. Ici, je regarde, j'ai pas vraiment de gousset. Ça va, pas de problème. Ensuite, on met la colle ici. Une ligne à la base. Une ligne. Comme ceci. Bien égal ici en bas. Donc 1 mm, ça va, pas de souci. Je vais arriver mon papier tout juste sur la barre ici pour que le 1 mm soit le 1 mm qu'on veut voir, que ce soit finalement le rabat. Pas de souci avec ça. Comme ça, on presse bien. Et puis sur le dessus, alors là, je vais mettre un rabat. Donc, plus petit, il n'y a pas de problème, comme ceci. Alors, j'ai fait une ligne de pliure ici, je veux dire une marque pour faire la ligne de pliure pour la bande de collage. Ici, je n'ai pas tout à fait la largeur, ça va. Je suis exactement à la même hauteur, donc ça va aussi. Ici. Ici. Puis là, je vais avoir une bande plus large un peu. Ça, c'est pas assez large. Est-ce que je la fais comme ça? Ça pourrait être joli. C'est endommagé ici. Comme ceci. Alors là, ici, j'efface ma bande de collage. Je veux dire ma marque, ma bande de collage. Ici, je fais ça. On peut même aller jusqu'à augmenter le pli pour faire un petit gousset d'un demi-millimètre. Ici, on va se faire une ligne de pliure aussi pour une bande de collage. Toujours une petite pression ici pour aplanir là-bas. Ici, je vais utiliser le petit arrondisseur parce que je n'ai pas une grosse surface. Ça arrive un peu ici. Donc, je vais placer mon rabat que j'ai fait tout à l'heure, je le mets ici. Je vais biseauter les bandes de collage. Je vais la coller tout juste ici. Bien égal. Bien égal ici. C'est davantage comme ceci, consolider. Et puis, je vais avoir un petit rabat ici qui va être collé tout juste sur le côté. Encore là, on va biseauter. Non, ce n'est pas nécessaire parce qu'on n'est pas sur le coin. Alors, je la colle ici. Et puis, on va le centrer. Je vais y aller à l'œil.
ceci. Ici, j'ai pas mis de gousset. C'est juste un espace photo qu'il va y avoir ici, donc c'est pas nécessaire. À la limite, ben, ce que j'ai fait tout à l'heure, je peux l'accentuer. Pas un petit gousset de rien du tout. Si vous voulez, il faut en faire un gousset à, je sais pas moi, 2 mm, pas plus. Donc, ici, je vais arrondir avec le gros, comme ceci. Ça va fermer comme ceci. Puis, on va faire une grande carte qui va entrer à l'intérieur, qui va tenir le rabat fermé ici, puis qui se couche. Alors, vous voyez, c'est important qu'il se couche. Comme ça, quand on va tourner la page, ça va bien aller comme ça. Sinon, ça bloque, je peux vous le dire par expérience. Puis, je m'étais dit, quand ça m'est arrivé, je ne le ferai plus jamais, cette erreur-là. Alors, c'est vraiment bien important. Alors, je vais mater ici, je vais mater ici derrière. Ici, je vais entrer un papier à l'intérieur, environ 1 cm, avec tout le reste ici qui est maté. On mate les deux côtés ici, 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 ici. L'extérieur ici. Ceci, ça va être ma carte qui va aller ici. Et puis, il va rester à faire une grande carte. Alors, on pourrait la faire avec du papier comme ceci. Idéalement, on voudrait avoir... alors, vu qu'on a tellement grand qui va entrer à l'intérieur, c'est pas nécessaire d'avoir le pli soit ici ou soit ici. Alors, parce qu'habituellement, quand on a une carte, quand on veut tenir quelque chose, si on a un pli ici, ça peut faire mou, ça peut être difficile. Tandis que si le pli est sur le côté, comme ça fait quelque chose de plus raide qui garde bien en place. Mais là, ici, notre carte est tellement grande que, puis la pochette tellement profonde que ce ne sera pas un problème. Alors, vous faites une carte comme vous voulez. Moi, je vais probablement prendre dans ce sens-ci. Je vais laisser peut-être 5 mm chaque côté plus petit. Puis, la carte, je vais la faire arriver assez loin comme ça. Donc, je vais avoir besoin de 2 papiers que je vais coller. Donc, un va avoir une bande de collage pour attacher l'autre. Et puis, la carte va être toute matée avec des espaces photos, etc. Beau papier sur le dessus, espace photo derrière, l'intérieur, tout ça. Puis ici aussi, ça peut être un espace photo. Alors, voilà. C'est ce que ça donne comme page. Alors, je vais vous la montrer toute terminée demain, quand ça va être terminé. Ici, je voulais vous parler de ça. Alors, vous avez remarqué ici qu'on a tout ça d'espace. Alors, ça, c'est la doublure de page qui est ici. Alors, j'avais déjà taillé, quand j'ai fait mes... d'ailleurs, c'est pas la bonne grandeur. J'avais déjà taillé mes rabats ici. Alors, j'ai fait plein de largeur là, de mon papier, mais c'est pas plein de largeur. Alors, je vais faire avec vous pour vous montrer. Mais je les mets de côté, je ne les installe pas tout de suite pour risquer de les endommager ou de mettre de la colle dessus ou couper par erreur. Alors, des choses qui ne sont pas nécessaires à placer tout de suite, on préfère ne pas les placer tout de suite. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 1 mm. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment très petit. Alors, vous allez avoir la même largeur ici, vous biseautez comme ceci jusqu'à la ligne de pliure. Ici, j'ai mon grand arrondisseur. Alors, je vais en plier une juste pour vous montrer. Alors, vous pliez comme ceci. Et vu qu'on a un tout petit gousset, alors on va aller le former avec notre plioir comme ceci. C'est difficile à plier une deuxième fois, surtout dans du papier épais comme ça. Deuxième fois pour le gousset qui est 1 mm. C'est vraiment très difficile. Alors, avec le plioir comme ça, c'est la meilleure façon. Alors, ce qu'on fera quand ça sera le temps, quand on aura terminé les pages. D'ailleurs, je pourrais peut-être même le mettre tout de suite, vu que cette page-là est terminée. Alors, voilà. Moi, ce que ça mesure ici, alors il faut que vous soyez un tout petit peu plus étroit. Alors, vous voyez, ici, j'arrive à... Il me reste environ 2 mm ici. Alors, c'est correct. Pourvu qu'on soit plus petit que l'espace ici. Plus petit ou égal. Alors, moi, je suis à peu près égal. Ça va. Alors, je vais placer ce petit rabat-là. Puis, vous avez votre gousset 2 mm et une bande de collage. Très simple. Alors, je vais l'installer ici. Alors, vous pouvez l'installer à chaque fois que vous avez terminé une page. Attention, on a peut-être des goussets derrière. On fait attention de pas trop... si on voit qu'il y a quelque chose qui veut... Non, regardez, j'ai pas de gousset ici. Ça va bien. Pas de souci. Comme ceci. Alors, je vais avoir une grande carte à l'intérieur. Je vais mater ici, qui entre à l'intérieur un peu, et puis qui arrive tout juste ici. Et puis, je vais mater les deux côtés, c'est certain. Alors, je vais avoir une carte qui entre à l'intérieur. Je vais fermer, puis encore une carte qui entre à l'intérieur. Alors, à cause qu'on a une carte quand même qui entre à l'intérieur qui va être matée, ça c'est maté, ça c'est maté. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit gousset de 2 mm, 1 mm. Bien important de le faire, même s'il est petit. Alors, les deux autres, je les mets de côté. On les prendra quand on sera rendu, quand on aura terminé les deux autres pages.
Alors ça, je mets ça de côté tout de suite. Je vais terminer, moi, en ligne. Ensuite, alors, prochaine page. Comme ceci. Alors, on va faire un rabat qui va être sur le côté, comme ceci. Alors, on va le faire du côté, ça c'est tranche, alors on va faire qu'il ouvre de ce côté-ci. Alors, j'ai un morceau de papier qui est de la même hauteur que ma page. Ici, je laisse environ 3 mm pour avoir un fermoir, 2 à 3 mm. Ici, je me fais une marque, je ne l'avais pas fait encore, elle est ici. Voilà, comme ça, 3 mm. Je me fais une marque sur le côté de la doublure de page. On travaille sur la doublure de page, comme on avait fait à la page 1. Puis, j'ai une bande de collage ici, mais je n'ai pas de gousset. Alors, je vais faire la ligne de pliure de la bande de collage. Comme ça. Ensuite, on efface. On va biseauter les bandes de collage à petit angle. On fait ici. On fait l'arrondi. Puis, on va créer ici un petit gousset de 1/2 mm qui fait toute la différence. Ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, l'autre avant, je crois. Alors, si vous avez des questions, dites-le moi. Je vous référerai à la minute et à la vidéo de cette série-ci. Qu'est-ce que c'est que j'explique? Je fais la démonstration. Savoir comment est-ce qu'on plie, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on place ça ici, inégal, comme ceci, voilà, parfait. Ici, alors, on peut toujours vérifier si tout est bien droit. Alors, placez sur votre tapis. Si c'est bien droit ici, puis c'est bien droit ici, c'est que vous êtes correct. Sinon, si c'est droit ici, mais quand vous l'ouvrez, c'est pas droit, c'est que votre pli n'est pas tout à fait perpendiculaire avec le bord de la page. Alors, il faut aller rectifier. Alors, on va travailler ce côté-ci. Alors, premièrement, vous allez tailler 3 morceaux de papier. Alors, moi, je travaille dans du papier plus mince un peu, 176 grammes. Alors, ça, c'est un tuto de tenue créative. Je l'ai fait en version carte. Là, je l'ai fait version page d'album. Alors, c'est le papillon, finalement. Elle appelle ça le pop-up papillon. Alors, j'ai 3 morceaux de 10 par 10 cm. Sur ces morceaux-là, je vais calculer ici 1,5 cm du coin ici et de l'autre côté du même coin. 1,5 cm, on se fait une petite marque. On fait ça pour les 3. 1,5 cm. 1,5 cm. Même chose pour la dernière. N'importe où, pas de problème. Ça, comme ça. C'est un carré, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va faire les 3 lignes de pliure. C'est ça. Donc, alors ici, j'ai une ligne de pliure comme ceci. Et l'autre, elle est ici. Comme ça. Une ici. L'autre ici. Même chose ici. Et ici. Voilà. Ensuite, on a 2 bandes de petit papier où est-ce qu'il est ici. Alors, 6 par 12,5 cm. 6 par 12. Alors là, vous allez faire une marque à 1,5. 1,5, 3, et puis 11. C'est 2 fois. 1,5, 3, puis 11. 1,5 cm du bord ici. Voilà. Alors, on fait les lignes de pliure. Et on va prendre un des carrés avec les bordures de 1,5 cm ici sur deux côtés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer à partir de... Alors, vous placez ici votre
le petit rabat qui est ici. Vous allez le placer dessus, puis vous allez faire une marque sur le pli qu'on s'est fait ici. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Alors là, ça vous indique où est-ce qu'on devrait couper. Je vais faire la ligne avec vous au crayon. Alors, on se trouve à couper tout ça. Tout ça. Voilà. Ici, on plie vers l'intérieur, côté montagne toujours. Et puis, on va biseauter ici. Alors moi, j'aime biseauter, ça fait un angle de 90 ici et ici. D'après moi, ça va être suffisant. Sinon, bien, on le recoupera un petit peu après si c'est nécessaire. Ici, pour les deux autres, on va couper tout droit. Alors, où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent? On coupe un angle ici. Même chose ici. Parfait. Donc, alors là, il faut mater le fond. Alors moi, je vais mater ça en papier uni. Alors, je vais prendre un verre. Là, j'ai mes verres finalement. C'est assez proche. Je vais m'en contenter. Alors là, encore là, il faut penser au fermoir avant de mater le fond. Alors, je vais me faire un fermoir. Ici, je vais avoir un... que je pense à l'interaction. Je vais faire la pochette Illusion, mais là, je ne pourrais pas, à moins de faire le fermoir ici, mais je trouve que ça va trop sortir si je fais un fermoir sur le côté. Alors, je vais faire un fermoir quelconque, avec du papier assez épais, comme ceci. Puis, j'ajusterai s'il est trop long. Alors, je vais le faire plus long qu'il faut, et puis on verra si on n'a pas besoin de tout ça, on peut le couper après coup. Alors, je vais me faire une ligne de pliure pour faire une bande de collage. Je vais mettre 6 mm de gousset. Alors, peut-être que je ne ferai pas la pochette d'illusion parce que ça ne s'adapterait pas, ça ne conviendrait pas ici à la page avec le rabat qui est comme ça. Alors, j'ai trouvé mon centre ici. Je trouve mon centre ici. 4,5, ça fait 2 quarts. Je mets de la colle sur la petite bande de collage. Je l'ai faite petite, mais bon, ça va. Puis, je vais aligner les deux marques, puis je me mets tout juste de côté, comme ceci, que ça dépasse un peu. Puis ici, idéalement, on voudrait que ce soit égal. Donc ici, j'ai 75 fards. 75 fards, ça veut dire que c'est droit. Ça. Alors là, on va pouvoir mater. Alors, mon crayon, j'ai toutes sortes de choses qui fonctionnent en même temps. Alors ici, je vais mettre au papier. Alors, je laisse 1 mm sur le côté ici. Je me laisse 1 mm de moins ici. Même chose pour la hauteur. 1 mm de moins, 1 mm de moins. Je vais couper ça. Ici. Regarde si je n'ai pas des petits grumeaux à poncer.